Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé un moment excellent avec le Seigneur. Et donc depuis hier, nous sommes bénis puissamment par la parole, par la révélation, par la prière. Et le Seigneur nous fait du bien. J'ai reçu plusieurs appels de personnes qui ont confirmé que le message les a fait du bien. Nous vous disons merci à ces personnes qui nous suivent. Et nous exhortons chacun de nous à inviter, à partager les vidéos, à partager depuis notre page YouTube, depuis Facebook, de partager afin qu'un plus grand nombre de personnes bénéficient de ces enseignements, de ce moment important. Nous sommes donc à notre deuxième jour de notre moment de jeûne et de prière. Et nous avons dit que le thème majeur c'est « Voici, je mets devant toi une pierre d'achoppement ». Et hier, le Seigneur nous a fait du bien par la parole que nous avons prêchée. Et nous avons vu véritablement en Isaïe, où le Seigneur dit comme ça que véritablement, le Seigneur est un sanctuaire et en même temps, il est une pierre d'achoppement. Et il a fait comprendre aux gens que lorsqu'on parle de sanctuaire, le sanctuaire ramène à l'adoration, à la prière. Le sanctuaire ramène à une communion, à vraiment une intimité avec son Créateur, afin qu'il soit la force, le soutien. Donc pour nous, enfants de Dieu, Christ est notre soutien, mais pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ses ennemis, il est vraiment une pierre d'achoppement. Je dis comme ça qu'une pierre d'achoppement, c'est une pierre qui fait trébucher, c'est un rocher qui fait tomber. Et donc, nous avons été bénis fortement hier. Aujourd'hui encore, nous continuons donc dans véritablement la parole. Alléluia. Nous continuons toujours dans la parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais dire simplement, la Bible déclare en Matthieu 11, 28, où le Seigneur dit comme ça que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, le Seigneur est conscient de l'état d'un homme, de l'état plutôt de l'homme. Vous devez comprendre que depuis que le péché est rentré dans l'humanité, le diable exerce un ministère de destruction et il passe son temps à détruire l'humanité. Il passe son temps à détruire l'homme. Il passe son temps à détruire la créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de l'homme. D'où la venue de Jésus qui vient comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ veut dire Sauveur ou un Sauveur choisi par Dieu pour apporter à l'homme le repos, la consolation dont il a besoin. Donc Jésus vient donc comme cette consolation et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. » Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est conscient que sans lui, nous sommes accablés, nous sommes attaqués, nous sommes combattus, nous sommes de toutes parts assaillis par l'ennemi pour nous détruire. Et les hommes sont épuisés, les hommes sont chargés. Et il dit clairement, vous qui êtes fatigués et chargés, véritablement venez à moi. Donc ici, le repos du Seigneur, le salut du Seigneur est pour une catégorie de personnes. Ces personnes-là qui reconnaissent qu'ils sont fatigués. Fatigués eux-mêmes d'agir par leurs propres moyens, d'intervenir par leurs propres forces, d'agir par leurs propres capacités. Ils ont fait, ils ont agi, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas. Et donc, quelque part, ils sont épuisés. Ils sont fatigués. Et cette catégorie de personnes-là, véritablement, doivent venir au Seigneur parce qu'ils reconnaissent leurs limitations, ils reconnaissent leurs incapacités, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas. Vous savez, cette catégorie de personnes-là est capable d'écouter. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas fatigué, quelqu'un qui a encore en lui des ressources et des capacités, n'est pas prêt à écouter, n'est pas prêt à entendre celui qui va lui parler, ni celui qui va donner des conseils, ne serait-ce que Dieu. C'est pourquoi ces personnes-là, qui croient qu'en eux encore, ils ont encore des réserves, ces personnes n'obéissent pas à Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu pour cette catégorie. C'est vrai qu'il est venu pour tout le monde. Mais il est conscient que ceux-là qui sont prêts à l'écouter, à l'entendre, c'est cette catégorie de personnes qui reconnaissent qu'ils sont épuisés, qu'ils sont fatigués et donc qui sont capables de l'écouter. Donc lorsque nous voyons ce verset ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Comment venir au Seigneur? C'est de venir à Christ. Mais en vérité, le Seigneur cherche une catégorie de personnes qui vont le chercher. Une
arriver de personnes qui vont se poser des questions sur leur vie. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais est agréable? Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais réjouit le cœur du Seigneur? Voici des gens qui vont commencer à se poser des questions sur leurs actions et qui vont commencer véritablement à chercher à détourner leur regard de leurs actions. Donc nous devons comprendre que nous devons chercher le Seigneur. Nous devons le chercher, c'est vrai, personne ne peut le trouver, mais le Seigneur veut qu'on le cherche. Pourquoi? Le Seigneur veut qu'on le cherche tout simplement en nous posant des questions sur nos actions. Il veut qu'on se pose des questions sur nos activités. Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais est conforme? Et quand tu reconnais que ce que tu fais n'est pas juste, ce que tu fais n'est pas conforme, tu n'as plus besoin qu'on vienne t'accuser. Tu n'as plus besoin qu'on vienne t'indexer, mais tu as la possibilité de te réconcilier avec Dieu en le cherchant. Il dit, vous me trouverez si vous me cherchez. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe. Plutôt Jérémie, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc le Seigneur veut qu'on le cherche. Le Seigneur veut qu'on le cherche, véritablement, en nous détournant de nos actions et en tournant notre regard vers lui. Je parle véritablement d'abord de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Le chemin qui mène au salut, c'est Jésus. Le chemin qui mène vers l'épanouissement, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et je suis véritablement la vie. Je parle véritablement à toi ce soir qui va m'écouter. Le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin par excellence, c'est Jésus. Car c'est lui qui est venu payer le prix. Car c'est lui qui est venu mourir à la croix pour toi. C'est pourquoi il est important que tu te réconcilies avec lui aujourd'hui et que tu le cherches. Et que vraiment tu le cherches en donnant ta vie au Seigneur. Mais je dis aussi à ceux-là véritablement qui ont déjà accepté le Seigneur. Accepter le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que tu restes seulement à ce niveau d'accepter le Seigneur. Il faut que tu le cherches. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu le connaisses. Vous savez, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc c'est parce que les Samaritains adoraient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas que leur adoration n'était pas vraie. Je dis à quelqu'un, écoute-moi bien, si tu ne connais pas ton Sauveur, que tu ne connais pas, ça va jouer sur ta manière de l'adorer. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup adorent Dieu avec négligence. Beaucoup adorent Dieu avec mépris. Ils donnent à Dieu la seconde place. Ils donnent à Dieu la dernière place. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils font leur programme et ils mettent Dieu à part. Lorsqu'ils font les choix, ils mettent Dieu à part et ils font ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne s'approchent pas de lui. Ils ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec lui. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne le cherchent pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit en Jérémie que vous me trouverez si vous me cherchez. Et donc il est important que nous, enfants de Dieu, nous efforçons à le chercher. À le chercher. Cherche-le par ton intimité, l'intimité que tu vas développer avec lui. Cherche-le par l'effort que tu vas faire à quitter le péché. Cherche-le par l'effort que tu vas faire à te démarquer de ta chair. Cherche-le par l'effort que tu vas faire à te démarquer de ton moi. Cherche-le par l'effort que tu vas faire à réjouir son cœur, à réjouir sa volonté. Jésus pouvait dire, Père, cette coupe pouvait se rendre de moi, mais toutefois pas ma volonté. Pourquoi? Parce que Jésus le connaissait. Paul a dit, à cause de l'excellence de la connaissance que j'ai de Jésus, ce qui était pour moi comme un gain, ce qui était pour moi comme un acquis, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Mon frère, c'est parce que tu ne le connais pas que tu trouves que l'argent est mieux que lui. C'est parce que tu ne connais pas que tu trouves que ton copain est mieux que lui. C'est parce que tu ne le connais pas que tu trouves que le monde est mieux que lui. C'est parce que tu ne le trouves pas, tu ne le connais pas que tu trouves que véritablement les choses du monde sont mieux que lui. Mais le jour que tu vas le trouver, le jour que tu vas faire un effort, le jour que tu vas le connaître, laisse-moi te dire en vérité, l'amour du monde et toutes ces choses seront pour toi comme de la boue.
Chrétiens, apprenez aujourd'hui à chercher le Seigneur. Combien de temps les gens ont aujourd'hui à chercher le Seigneur? Combien de gens ont le temps aujourd'hui, les gens ont à développer une intimité avec le Seigneur? On n'a pas le temps pour Dieu. Et c'est le problème de l'homme aujourd'hui. On n'a pas le temps pour Dieu. Dieu est mis à part. Dieu est mis au second plan. Dieu est mis au dernier plan. Mais je dis à quelqu'un, il est important qu'il retrouve la première place. Il retrouve la première place. La Bible dit, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'homme. Le Seigneur, au lieu que tu rejettes, c'est lui qui est le socle, le soutien et ta force. Il est important que tu comprennes véritablement, que tu lui donnes la place qu'il revienne, c'est-à-dire la première place. Dieu veut la première place. Dieu veut la première place. C'est pourquoi l'offrande d'Abel a été agréée et l'offrande de Caïn n'a pas été rejetée. L'offrande de Caïn n'a pas été rejetée parce que son offrande était seulement le revenu de la terre. Mais l'offrande d'Abel a été agréée parce que la Bible dit il a pris les premiers-nés. Dieu veut la première place. Dieu veut la première place, mon frère. Dieu veut la première place, enfant de Dieu. Dieu veut la première place. Il ne veut pas la deuxième ni la troisième place. Il veut la première place. La première place dans tes choix. La première place dans ta décision. Quand tu dois faire un choix, à quoi tu penses? Quand tu dois faire un choix, à qui tu te réfères? Quand tu dois prendre une décision importante, c'est que tu t'appuies. C'est lui qui est le repère. C'est lui qui est le repère. C'est lui qui est le repère. C'est pourquoi il doit être à la première place. Enfant de Dieu, donne la place qui le revient. Cherche-le. Cherche-le. Si tu cherches le Seigneur que tu le trouves, tu trouveras que l'argent n'a pas de valeur. Tu trouveras que l'argent n'a pas de valeur. Tu trouveras que le monde n'a pas de valeur. Tu trouveras que les plaisirs du monde n'ont pas de valeur. Tu trouveras que les femmes n'ont pas de valeur. Parce que celui qui a trouvé la vie. Celui qui a trouvé la vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien, donne ta vie au Seigneur Jésus et engage-toi, car si tu l'as trouvé, tu as trouvé la vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, démarque-toi un peu des choses du monde et va en eau profonde et cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu, il est là, mais il veut que tu le cherches. Il veut que tu le cherches, parce que tout ce qu'on obtient avec difficulté, on l'approuve. La femme qui enfante avec douleur chérit son enfant. Celui qui prend son temps à chercher un bien quand il acquiert, il jalouse cela. C'est pourquoi Dieu veut qu'on le cherche avant qu'il se révèle à nous. Il est là, il n'est pas loin, mais il veut que tu le cherches. Cherche-le dans le jeûne, cherche-le dans la privation, cherche-le dans le sacrifice, cherche-le en te dépouillant, cherche-le en te démarquant, cherche-le en le mettant au premier plan. Laisse-moi te dire, il te trouvera. Si véritablement tu le trouves, ta vie changera. La Bible déclare, le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Quelle est la révélation de Dieu que tu as, que le monde trouvera en toi? Écoute, mais tu cours dans le monde parce que tu ne l'as pas trouvé. Mais le jour que tu le trouveras, le monde te cherchera. Le jour que tu le trouveras, le monde courra après toi. Le jour que tu le trouveras, l'argent va courir après toi. Le jour que tu le trouveras, les biens matériels vont courir après toi. Arrête de prendre tout ton effort et veille à le mettre sur ce qui ne donne pas la vie. Jésus donne la vie. Et prends toute ton énergie, focalise ton énergie et cherche-le. Oh, ce soir, dis Seigneur, aide-moi à te chercher. Seigneur, aide-moi à te trouver. Seigneur, aide-moi à te chercher. Aide-moi à me démarquer de ma volonté. Aide-moi à me démarquer de mes désirs personnels. Aide-moi à me démarquer de ce que a du prix aux yeux de moi, Seigneur. Aide-moi à te mettre à la première place. Que vraiment je donne la première place. La Bible dit celui qui met sa mère à chérir et derrière lui n'est pas digne. La Bible dit celui qui aime son père, sa mère, ses biens, ses frères, ses soeurs, puisque lui n'est pas digne. Et laisse-moi te dire, il faut que tu le mettes à la première place. Il n'est pas temps que tu le mettes à la première place. Je déclare à quelqu'un ce soir, tu mets Dieu à la première place. Cherchons-le comme l'église primitive. Il priait 3 fois par jour. Cherchons-le comme les disciples. Cherchons-le comme les apôtres. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. La Bible dit, quand ils l'ont trouvé, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand ils l'ont trouvé, Paul était un persécuteur. Mais quand il a trouvé Jésus, sa vie a changé. Je déclare ce soir que la vie de quelqu'un change. Je déclare ce soir que la vie d'une soeur, d'un frère change. Je te parle, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Dieu veut te pousser à la consécration, mais tu résistes à cause de tes besoins. Tu résistes à cause de tes charges. Tu résistes à cause de tes charges. Mais je dis à quelqu'un, écoute-moi bien, Jésus a dit,
Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donne à Dieu la première place et cherche-le. Écoute-moi bien. Durant le moment de prière que tu avais parce que notre temps est très court, prie pour que Dieu se révèle à toi. Prie pour que tu puisses te consacrer. Prie pour qu'il puisse se révéler à toi. Car si tu le trouves, le monde a couru de toi. La Bible dit, quand Moïse est monté 3 fois à la montagne, quand il a vu Dieu, quand il est descendu, la Bible dit, les gens ne pouvaient pas le regarder en face. Cherchons le Seigneur et trouvons-le afin que notre vie change. Shalom, que Dieu te bénisse durant ce 2e jour de jeûne au nom de Jésus. Amen.